Les gars, mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Il y a où monter son image. Le petit, là, vous le connaissez, non? Attends bien sur mon écran. Tout le monde connaît Petit, là, non? Petit qui parle mal, là. Tout le monde le connaît, non? Tout le monde le connaît. Mettez les cœurs, partagez le direct. Il y a des papous à casser. Je suis actuellement à Abidjan. Parce que j'apprends qu'il paraît que la prochaine personne, c'est moi, Makosso. Donc, on tout gratter en même temps. Mettez-moi les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez le direct. Il est 23 h. Mais je dois parler, sinon mon âme ne serait pas en paix. Le petit là, vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas. Comment il s'appelle? C'est son nom qui est là? Patko Yao. Il dit qu'il était le frère de Kalou. Mettez le cœur, partagez le direct. Le général doit parler. Le voici ici. La dernière information qu'on vient d'avoir par Olé, l'influenceur Patko Yao, placé en garde à vue. C'est-à-dire, actuellement où on parle, ils l'ont attaché. Mettez les cœurs partagés. Appelez-moi Monsieur Mollard. S'il vous plaît, taguez Mori le Mollard. S'il vous plaît, taguez Mori le Mollard. Taguez Mori le Mollard. Appelez le Mollard. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Mettez @Mollard. Que Mollard vienne nous expliquer où est le petit. S'il vous plaît, taguez Mori le Mollard. Celui qui est le promoteur et l'organisateur des primules. Voilà. On va aller pas à pas. Parce que cette affaire-là, c'est une affaire sérieuse. Voilà. Taguez-moi Mori le Mollard. L'affaire est sérieuse. On va écouter le communiqué du petit. Ça, c'est hier. Ça là, c'est hier. Le petit a fait ce communiqué. Ça, c'est hier. Je demande à tout le monde de partager le direct et de mettre les cœurs, s'il vous plaît. L'heure est grave. S'il vous plaît. Maintenant, bipez les parents de ce petit-là. Le petit-là, celui-là, vous le connaissez. Ce qui me fait mal sur Facebook, c'est que quand tu es en train de critiquer, en train de parler, en train de casser les papos, tu as toujours des abonnés qui t'encouragent. Le jour où tu as ton problème, les mêmes abonnés qui t'encouragent sont les mêmes qui viennent dire, toi-même tu es trop mal élevé, nous on veut te dire, mais on ne sait pas comment on va te dire, tu es un poli. C'est quand ils attendent qu'ils aient un problème. C'est pour ça qui se rappelle de la dernière fois quand j'ai eu mon entretien avec le petit Patko. Qui se rappelle? Il a fait ressortir ça tout à l'heure. Mais je ne vois pas pour l'instant les partages. Attendez, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que je mette quoi sur la table? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Bon, ok. Je ne sais pas ce que vous voulez à la fin. Je sais pas. Bon, bref, je suis à Abidjan. J'ai dit, appelez Apoutu National. Mettez @Apoutu. Je vois que Mohamed, c'est Kaira est connecté. Je n'ai pas encore vu Mola connecté. S'il vous plaît. Yasmine, moi, mon général, moi je vais t'épouser. C'est ta maman que tu as épousé. C'est ta grand-mère, la vieille sorcière qui est au village. C'est elle que toi tu as épousé. Ton mot diamant pour commencer encore. Quand il est épousé, tu es vierge. Les filles dans le direct de l'homme pour les énerver. Je parle de vos conneries. Hein. Là, sur TikTok et autres. Oui, mon général, tu me plais. Moi, je ne suis pas dedans. Enlevez-moi de vos bêtises. De vos petits bisous là. C'est-à-dire, vous, c'est en fin d'année que vos clitoris commencent à bander. Pour vouloir tester l'homme. Pardon. Le petit argent que j'ai gagné là. Pardon. C'est pour Kimi. C'est pour Métis. C'est pour Asher. Les vieilles roubières. Les vieilles sorcières. Pardonnez. Ne venez pas laper mes testicules pour arracher tout le petit argent de Kimi et de Métis. C'est leur avenir qui est en jeu. Mais venez et appelez-moi Mori le Mollard. Appelez-moi aussi, comme il s'appelle, les gens de Pipolémique. Voilà, la fille un peu coup bizarre là, qui est un peu les patites là, celle qui est animatrice principale, appelez-la moi. Parce que dans ces temps-ci, j'ai remarqué quelque chose. Que lorsque Pipolémique t'invite, quand tu finis de parler, le jour où tu as un problème, il ne t'appelle pas. Hein. Le jour où tu as un problème, c'est-à-dire, il t'amène à parler. Tu as fini de parler. C'est comme Showbuzz. Il t'amène à parler. Tu as fini de tout casser les papos. Le jour où tu as un problème, eux ne sont pas dedans. Appelez-moi tous ces gens-là. Le général Kami Makosso est de retour. Appelez-les-moi. Pas de quoi dans son amusement, là, il a au moins 135 000 abonnés. Hein. Ouais. Le voici ici. Attendez, pas sur tous les plateaux de télé. Voilà le petit là-dessus. Là, il était chez Willy Dombo. Willy Dombo. Willy. Appelez Willy Dombo. Voilà. Là, il était chez Willy Dombo. Il y a de cela, c'était quand même. Ouais, c'était le 29. Voilà. Ça, c'est sa dernière émission. Sur KS Bloom. Voilà ce qu'il disait de KS Bloom. Écoutez. Écoutez. Il parlait d'Apoutu et de KS Bloom.
c'est pas un artiste. Écoutez ce qu'il dit d'Apouchou. Il peut pas, c'est pas un artiste. Il n'a pas ça en lui. Écoutez. Les gens disaient qu'ils sont assis au studio, ils disent ah, puis on dit B, encore on tourne encore et puis ça fait le son. Il n'y a rien dans son album. Donc il doit arrêter la musique. S'il veut, ça c'est une manière, c'est distrait pour lui. Mais t'as vu les vidéos récemment de sa répétition en live avec les danseurs, tout ça. On en a parlé. Il a dit que, en fait, lui, tellement il n'y a rien de sérieux dans ce qu'il fait. Tu organises un concert, puis tout ce que tu fais dans la répétition, tu filmes. Qui va partir acheter ton ticket voilà, c'est il veut montrer qu'il travaille, qu'il affine son talent par rapport au live. Parce qu'un concert live, ça n'a rien à voir. Ça, là, tu es face au public. Il faut mieux affiner les choses, il faut mieux s'organiser. Et avec les musiciens, les choristes et les danseurs. Partagez. Mais il n'y a pas à finir pour mettre sur les réseaux sociaux. Quoi. Je pense que c'est un truc qui se passe avec l'eau. C'est son avis. Alors, il n'y a pas Capuchou. Naturellement. Il y a eu des concerts aussi. Tout à fait. Tout filmé. Capuchou, il filme tout le long. Les répétitions. Il filme toute la répétition. Bon. Et ce qui me plaît dans l'attitude du petit, c'est que le petit, il est d'une sérénité. Il est serein. Il est calme. Et puis il parle doucement. Non, c'est pas un artiste. Continuons. Écoutez. Donc, il y a eu Case Bloom. Oui, il y a eu le concert de Case Bloom déjà. Il n'a même pas suivi. Il ne voit même pas ses posts. J'ai répétition, il n'a pas vu ça. Non, le concert de Case Bloom, comment est-ce que tu l'as trouvé sur les réseaux sociaux? Tu as vu les images et tout? Il a vu les images des DJP qui étaient en train de danser avec lui. Il a fait une sortie dessus même. D'accord. Il doit faire une sortie dessus. Écoutez. Actuellement sur les réseaux sociaux, le cabato de Jésus, tu as entendu ça? Oui, il a toujours dit que Case Bloom c'est un imposteur. C'est-à-dire? J'ai toujours dit que Case Bloom c'est un imposteur. Vous voyez? Aujourd'hui nous sommes assis, Pena, et on apprend que notre petit Paco Yao, qui au départ on nous a dit qu'il était l'un des frères de Kalou, est aujourd'hui arrêté. On dit qu'il est en garde à vue. C'est l'information qui a été donnée par la page Polé. Avant c'était Poclé. Ils ont levé le Poclé, ils ont mis Polé. Mais nous tous on sait que la page s'appelle Poclé. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est très important. Je demande à tous ceux qui sont connectés de partager le direct. Et ceux qui partagent les directs, vous connaissez le contrat entre moi et vous. Vous faites les captures, vous m'amenez en inbox sur ma page Facebook afin que le général puisse sélectionner 10 personnes parmi vous et je mets 1 million de francs CFA en jeu dans le but de vous le donner. Quand le général dit, le général le fait. Je suis actuellement au niveau d'Abidjan. J'aurais appris que moi-même, certaines personnes me guettent dans le but de me faire arrêter. J'aimerais leur donner l'information qu'en tant qu'un ancien pensionnaire de la prison, de la Maca, j'ai envie de retourner à la Maca pour me faire réformer dans l'art de la marmaille supérieure. Donc aller en prison ne peut jamais être une menace pour Camille Makosso, c'est ma maison. La prison, c'est chez moi. Donc celui qui dans sa tête se dit, le jour où Makosso va en prison, il va fêter, j'aimerais te rassurer que le jour où je me vais en prison, ça sera un effet de fête. Je vais vous montrer une démonstration avant de venir sur le sujet. Laissez-moi vous montrer une démonstration. Parce que quand tu parles, il faut toujours parler avec les faits. Il faut toujours parler avec les faits, c'est très important. Est-ce que j'ai la vidéo ici? Est-ce que j'ai la vidéo ici? Oh là là, la vidéo doit être très loin. La vidéo doit être très... Voilà, la vidéo là. Calmez-vous. Calmez-vous. Moi, il partout, il y a des preuves. La dernière fois que Camille Makosso était allé en prison, je vous montre la vidéo de ma sortie de prison. Ça, c'est la sortie de prison de Makosso. Ça, ma femme, mes enfants, tout le monde était là. Voici la prison. Et voici le général Makosso qui sort. Ça, c'était en 2015. Je suis allé faire 12 jours à la Maca. Fanfa était dehors. Voici Camille Makosso qui sort de la prison. Voici Camille Makosso qui sort de la prison. Voici Camille Makosso qui sort de la prison. Si la prison fait peur à certaines personnes, moi la prison ne peut jamais me faire peur. Voici le général. Vous allez voir Kimi et Meti, vous allez voir mes enfants, comme ils étaient petits. Voici Camille Makosso qui sort de la prison. Le fils de l'homme. Le Daichi, El Pibe de Oro. L'homme qui n'a peur de rien. L'homme qui ne recule devant rien. Toute mon équipe était dehors. Voici mes gouverneurs. Je vois la femme de mon petit frère Henri. Voilà. Je vois mes éléments. Voici. Voilà, je vois tous mes éléments. Ça, c'est Makosso quand il sortait de la prison. Il n'y a rien en face. Voici ma fille. Voici Kimi. Regardez, voici Kimi. Regardez comment Kimi était petite. Regardez comment Kimi était petite. Regardez comment Kimi. Voici Meti. Voici Kimi et Meti. Regardez Meti. Regardez Kimi et Meti.
Regardez mes petits, regardez mes enfants. Regardez mes enfants comme ils étaient petits. Donc, ceux qui dans leur tête se disent la prison serait un moyen de freiner Makosso, dormez en paix. C'est les pauvres qui ont peur d'aller en prison. Moi, je ne peux jamais avoir peur d'aller en prison. Mais, il y a notre petit. Vous savez, il y a vous donner ma position sur ce qui se passe actuellement. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je répète, mettez les cœurs et partagez le direct. Je vois beaucoup de personnes qui sont contents de l'arrestation du petit Patko Yao. Et je vois certains qui disent, le petit dit la vérité. Vous savez, il y a un vieux langage de mon grand-père qui m'a dit, Nagli kakaboué, sakanyogbe. C'est pas toutes les vérités qu'on dit à midi. Ce qui veut dire en chinois, ni kankun, ni nyani kon, hani en kon. C'est pas toutes les vérités qu'on dit à midi. Et toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Tu peux dire une vérité, mais de la manière dont tu l'as dit, ça peut être une insulte. Quelqu'un ment, et puis tu lui dis tu mens. Il peut considérer que tu l'as insulté. Mais dire ce que tu dis est une contre-vérité. Tu l'as tellement bien dit, avec un langage tellement bien posé, que la personne ne se sent pas insultée. Toutes les vérités en Côte d'Ivoire ne sont pas bonnes à dire. Surtout quand tu n'as pas les moyens. Fais attention. En Afrique, tu n'as pas l'argent. Il y a des vérités, tu dis, ça t'amène en prison. Et tu veux essayer de garder ça. Mon grand-père m'a dit, il y a 3 types de personnes avec qui tu ne dois jamais te battre. Ce qui voulait dire, c'est pas, il y a 3 personnes avec qui tu ne dois jamais te battre. Numéro 1, le roi. Parce que le roi peut donner l'ordre aux lépreux du village de t'attacher et on va te gifler. Numéro 2, celui qui a plus d'argent que toi. Parce que l'homme qui a l'argent peut aller corrompre un juge pour te faire arrêter. On peut créer un délit, on peut venir chez toi. Le policier arrive chez toi. Je ne parle pas de la police de Côte d'Ivoire, pardonnez. Je donne un exemple, pardon. Et moi, je suis assis là, pardon. Il ne faut pas aller créer quelque chose que Makosso n'a pas dit. Un policier peut arriver chez toi, un corps habillé peut arriver chez toi. On dépose de la drogue. Toi, tu es là, on parle d'homme, on te dit, mon petit, voilà la drogue qu'on a trouvé. Tu dis, mais vieux père, c'est toi qui viens de mettre. C'est lui son rapport qui est pris en compte par le juge. 3e personne avec qui tu ne dois jamais te battre, c'est l'homme de la loi, le policier, le juge. Parce que mon frère, il y a ce qu'on appelle la solidarité dans les corps habillés. Le petit Patko, je lui ai donné des conseils. Il dit, mon petit, là où tu es en train de partir, c'est dangereux. Parce que tu critiques des personnes qui mettent tout leur argent dans quelque chose. Il y a des personnes, c'est toute leur vie. Il y a des personnes, c'est tout leur espoir. Tu n'as pas te lever un matin, mettre ta caméra devant toi, critiquer. C'est bon. Mais il faut avoir ce qu'on appelle le tact et la manière. Lorsque la manière n'y est pas employée, ça devient de l'insolence. Et un homme qui se sent vexé, qui a une famille, qui a un personnel, qui engage des personnes, qui emploie des personnes, lorsque tu l'humilies, tu touches à son business. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, j'ai envie de dévoiler quelque chose. J'ai envie de dévoiler quelque chose, mais je ne vous vois pas mettre les cœurs. Mettez les cœurs, il va vous montrer quelque chose. Attendez, il va vous montrer ça rapidement. Si on atteint les 3000 personnes sur Facebook, je vous montre l'image. Je vous montre l'image. Je vous montre l'image. Attendez, mais prendre ça. Attendez. Makosso va partir. Attends. Attendez, je vous montre ça. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez-moi les cœurs. Voilà la libération de Makosso. Voilà la libération de Makosso. Attends. Voilà la libération de Makosso. J'ai bien. Voilà. Ça, c'était la libération de Camille Makosso. Veuillez m'excuser pour la petite pause que j'ai mise.
Bon, je reviens de Paris. Voilà. Tout à l'heure, je viens de manger encore un bon attiqué. Donc, une diarrhée m'a prise en plein direct. Donc, il fallait vous mystifier, vous marmailler pour vous dire que je partais chercher une image. Je suis allé me libérer. Ne m'en voulez pas. Voilà. Si mon ventre me fait yaclac là, d'où je suis allé me libérer un peu. Voilà. Diarrhée en plein direct. Titami, t'attends, pou, pam, pim, poum. C'est gâté dans le direct. Marco soit pété ou il a eu diarrhée en plein direct. Je suis allé me libérer. Ne m'en voulez pas. Mais revenons sur le sujet. Parce que c'est important qu'on en parle. Le petit Patco a manqué de ce qu'on appelle la stratégie de communication dans ses critiques. On sentait quelqu'un d'arrogant. Quelqu'un qui s'en fout. Quelqu'un qui parle comme s'il conçut quelqu'un. Et quand des personnes se sentent blessées, quand quelqu'un est blessé dans son orgueil, quand quelqu'un est blessé dans son amour propre, il est capable de tout. Il y a des gens au petit la dernière fois, les hommes comme nous là, il y a deux types, il y a des gens qui portent plainte et il y a des hommes comme nous. Nous souvent on ne porte pas plainte. On fait appel à 2 ou 3 personnes dans le quartier, on leur donne 500 000, ils t'attrapent et puis ils demandent entre tes 2 pieds, choisis un pied. Ils font pou sur ton pied et puis casse l'autre. C'est 500 000 en Côte d'Ivoire. Casser le pied de quelqu'un, c'est 500 000. Donc il y a des personnes qui, pour leur orgueil, ne vont pas les porter plainte. Mais ils vont mettre en place un plan pour casser ta mâchoire, casser tes pieds. Ça va pas aller quelque part. À la fin, c'est toi seul qui pleures. Je lui ai donné des conseils. Mais j'ai l'impression que mes conseils n'ont pas été pris. On devait se voir dès que j'arrive. Mais je constate que mes conseils n'ont pas été mis en place et mis en pratique par le petit. Si ce que j'apprends savait exact que son arrestation a été vraiment justifiée pour moi personnellement, en ce qui moi me concerne, j'estime que nous sommes en train de rendre cet enfant encore grand. Je vais vous dire pourquoi. J'ai fait la prison 2 fois. Ceux qui m'ont amené en prison m'ont amené pour un but, m'éteindre. Mais sans se rendre compte, là où ils ont voulu m'éteindre, ils ont allumé un feu. Si c'est Mollard, la plainte de Mollard, qui a mené le petit en prison, le nom de Mollard se met désormais avec le nom de Patco Yao. C'est dangereux. Je le répète encore, c'est dangereux. L'homme, pour son honneur, est capable de beaucoup de choses. Mais si dans la capacité de beaucoup de choses, tu donnes un autre nom à un petit, c'est que tu le mets à notre niveau. C'est dangereux. Pourquoi je le dis? Il existe des Ivoiriens. Il existe une catégorie de personnes qu'on les appelle les personnes de la victimisation. C'est un groupe de personnes. Rappelez-vous quand Pouchou m'avait accusé en disant oui, que Makoso prend pistolet pour braquer les petites, pour sortir avec elles. J'avais porté une plainte. Jusqu'à aujourd'hui, ma plainte est toujours auprès du premier cabinet d'instruction. Mais si on avait fait arrêter Apouchou ou on l'avait fait interpeller pour aller l'entendre, les Ivoiriens n'allaient jamais me donner raison. Malgré que j'avais raison. Parce qu'il existe un esprit en Côte d'Ivoire. Quand tu as raison et que tu mets quelqu'un en prison ou tu portes une plainte, c'est constaté dans l'affaire de Yves Dero et de Love Gugu. Love Gugu nous dit qu'elle a lapé Yves Dero de 22h à 6h du matin. Yves Dero porte plainte. Et on voit une communauté de personnes qui se mettent en berne qui disent non, Yves Dero a tort. Love Gugu a raison. Malgré que la justice s'est prononcée, malgré qu'elle n'a pas apporté les preuves, mais ils ont défendu Love Gugu parce qu'il y a une catégorie d'Ivoiriens mentalement pauvres, spirituellement pauvres, économiquement pauvres, qui sont toujours du côté de celui-là même qui est considéré comme étant la victime. Parce qu'on ne voit pas l'acte que tu poses. Mais on regarde, non, mais il a demandé pardon, non. Parce qu'en Côte d'Ivoire, l'une des plus grandes faiblesses, bon, vous qui êtes sur TikTok, passez directement sur Facebook. Voilà, TikTok, il y a des choses que je ne peux pas dire sur TikTok. Allez directement sur Facebook. Tout le monde, tous ceux qui sont sur TikTok, allez sur Facebook. Allez sur Facebook rapidement. Allez sur Facebook, j'éteins TikTok. Et permettez-moi de le dire, il y a une catégorie de personnes en Côte d'Ivoire. Une fois que tu as commis une bêtise, on ne regardera pas aux conséquences, soit du mensonge qui a été donné contre ta personne, soit de l'impact. Je prends un cas Camille Makoso. Makoso aujourd'hui, quand j'ai perdu ma femme, ceux qui m'ont accusé de l'avoir tuée, aujourd'hui on a plusieurs personnes qui viennent demander pardon. Publiquement, non, je demande pardon général et autres. Mais
J'ai perdu tous mes fidèles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai perdu des amis. J'ai perdu des partenaires d'affaires qui aimaient ma femme. Et qui pour certains se sont dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Oubliant que bombe lacrymogène existe. Ça fait sortir fumée, mais il n'y a pas feu. Parce que les gens ne mesurent pas les conséquences de la destruction lorsqu'on s'en prend à toi sur les réseaux sociaux. Ta famille est impactée. Tes amis sont impactés. Tes collègues sont impactés. Tes partenaires sont impactés. Et puis, la personne se lève un matin. Bon, vous savez, bon les gars, c'est que j'ai fait. Moi-même, je reconnais que j'ai mal fait. Je demande pardon. Et automatiquement, on t'impose de pouvoir tout laisser tomber. Les partenaires que tu as perdus, personne ne te les remplace. Tes parents que tu as perdus, personne ne te les remplace. Et il y a toujours le seul langage qui sort pour dire, c'est pas grave, Dieu va faire. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bob Lee est mort. Ça n'a pas donné conseil à quelqu'un. Comme il s'appelle, celui qui faisait buzz avec Lolo Beauté là. Rappelez-moi son nom. Celui qui a été attaché, qui faisait danser les filles nues là. Le plus bête de tous les artistes là. Écrivez son nom s'il vous plaît. J'oublie son nom. Il est l'un des artistes les plus talentueux. Mais il est l'artiste le plus bête de la Côte d'Ivoire. Voici un artiste qui par son talent peut manger dans la musique européenne. Mais lui vient faire buzz en Côte d'Ivoire. Tiesco le sultan. Bab en dirait qu'ils ont pris chèvre, rasé ses poils pour coller sur son menton. Voici quelqu'un dans les bêtises de la France. On dit les jeunes Français sont en train de manifester. Lui sans manifester qu'on l'attache en France. Cette information en Tiesco, tu sais que j'ai ça. Tu sais que j'ai ça, mais il n'est pas rentré en profondeur. Donc, Tiesco est allé en prison à force de parler sur Facebook. Ça n'a pas donné conseil à quelqu'un. Il y a une petite là, je crois, You quelque chose là, qui a été aussi arrêtée, déférée à la Maca. Elle a eu problème avec l'artiste Chola. Ça n'a pas donné conseil à quelqu'un. On est toujours dans les mêmes bêtises. Dans les mêmes bêtises. Aujourd'hui là, Lolo Beauté, la grande Lolo Beauté, sœur du tout-puissant général Camille Makosso, le gardien du temps sur les réseaux sociaux du RHDP, le tueur de Chris Yapi, ma soeur a été attachée à l'aéroport. Ça n'a pas donné conseil à quelqu'un. Les gens pensent que nous sommes dans un pays où on peut tout se permettre. Non! La Côte d'Ivoire a changé. Petit amusement. Si tu as fait à quelqu'un qui a un nom, champion, tu es dans le pain. Tu es dans le pain. Et si ton pied n'est pas sur caillou, que lui son pied est sur caillou, champion, tu es capable de prendre 6 mois d'emprisonnement ferme. Je répète une chose. Il y a 3 types de personnes avec qui tu ne dois pas t'amuser. Même Séné Kramba. Allez demander à Séné Kramba qui l'a fait ménoter en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vais ménoter Séné Kramba. Au départ, Séné Kramba m'a fait des vidéos. Makosso, tiens faux, tiens ceci. Il n'a rien dit. Porter plainte. Ils sont allés l'attacher. Mais quand je me suis assis, j'ai pensé aux paroles de mon grand-père. Mon grand-père m'a dit, ça veut dire, celui que tu amènes en prison, là, tu es en train de faire de lui un martyr. Parce que le petit, parce que vous savez ce qui me fait mal dans cette affaire de prison, c'est qu'on ne regarde pas à l'acte posé. On est toujours dans l'esprit africain. Pardon, c'est vrai. Même on tue l'homme, on demande pardon. Mais ceux qui demandent pardon te demandent dans un ton qui t'énerve encore de plus. Mori, Moula, on est venu te voir, on est venu te demander pardon. Voici le pasteur qui a été arrêté là. Le pasteur qui a été arrêté là. Vous voyez, le pasteur qui a été arrêté en plein culte là. D'abord, il n'a pas été arrêté en plein culte, excusez-moi, qui a failli être interpellé en plein culte. J'ai vu des Ivoiriens m'envoyer des messages pour dire, général, pourquoi tu dis que tu es le porte-parole des pasteurs et puis tu ne dis rien? Le pasteur a fait quoi? Il n'a fait que dire la vérité. Je me suis assis et j'ai compris que l'Ivoirien est un esprit bipolaire. Oui, allez porter plainte. Dites que Makosso a dit ça. L'Ivoirien a un esprit bipolaire qui a besoin d'une délivrance. Voici un pasteur qui monte à la chair où on doit parler de Jésus,
qui dit que lui va prendre convocation de la police, va mettre dans son cul. Champion, c'est à la chair que tu as parlé, non? C'est à la même chair là qui sont venus te prendre. C'est à la même chair que tu as dit, venez, je suis là. Ils sont maintenant venus, tu commences à changer de langage. Il faut les suivre. Toi, c'est que tu as fait prédication. 3 heures, tu n'as pas laissé prédication. Mais les mêmes personnes sont allées voir l'archevêque Koudia qui vient s'en vieux père, on est venu te voir par rapport au pasteur, on est venu te demander pardon. Frère, à un moment donné, laissons ceux qui posent les actes assumer les actes. Comment il y a eu mon problème de EMPT? Il a envoyé, tu m'as vu demander à quelqu'un d'aller demander pardon. Champion, je connais la marmaille. Moi-même, je savais régler mon problème. Chap. Je n'ai pas attendu quelqu'un. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Je suis allé voir les autorités compétentes. Si vous estimez que dans ce qui a été fait, je mérite d'aller en prison, je suis prêt à aller en prison. On dit non, Makosso. Toi-même, tu t'es tellement humilié, tu t'es tellement ridiculisé, tu t'es tellement mis à terre que la force même de te créer des problèmes, on ne pouvait pas. Et c'est sorti de la bouche de qui? Du procureur de la République. Du procureur de la République dit non, de la manière dont toi-même tu t'es mis à terre là, la loi ne peut pas te condamner. Parce qu'on a vu en toi quelqu'un qui est sincère. Et celui qui est à la base de ce complot-là, je le connais. Il intervient tous les dimanches sur NCI. Mais lui, j'attends son moment. Pour le moment là, j'ai mis ça au tiroir. On appelle ça dans matière de règlement de compte, je retiens. Je l'attends au tournant. On dit revenant, passe. Chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou Keita. La vengeance est un plat qui se mange très froid. Oui, faut pas laisser pour toi l'étranger. Faut faire je retiens. Pour qu'au cas où ton opportunité se présente, et puis le respect s'impose. Frère, revenons maintenant au cas de notre petit. Voici le communiqué qu'il nous donne hier. Je tenais devant toute la Côte d'Ivoire à présenter mes sincères excuses au grand frère Moula. J'ai reçu une convocation de la PLCC pour demain, 10 h à Cocody. J'irai répondre comme prévu. Mais par-dessus tout, j'aimerais que vous m'aidiez à présenter mes excuses au Grando qui n'a pas apprécié ma sortie sur son événement. Comme je l'ai dit lors de mon passage à la 3, je sais qu'il n'est pas mauvais et que ce n'est pas la première, mais vu que les gens ont beaucoup demandé ce qu'il agisse, il a décidé de le faire. De la même manière, je demande au Grando de laisser tomber. Je suis ton petit. S'il te plaît, n'écoute pas la bouche des gens. Je voulais juste communiquer sur mon nouveau single avec Zaba le requin. Comme tu me l'as dit une fois sur un commentaire. J'attends vraiment une bonne nouvelle venant de toi, l'homme au grand cœur. Donc ça, c'est le petit qui fait le communiqué hier. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, vendredi, mais le petit aussi, il est tellement bête. Petit Patko, tu es bête comme un chien. Ton mot diable met encore dessus. Petit, il est trop bête, quoi. Depuis quand on répond à convocation vendredi? Oh, c'est un amateur. On vous dit, venez à l'école de la marmaille, vous ne venez pas. Toi, depuis qu'on répond à convocation vendredi. Petit, tu vas craquer ton mouvement. Voilà, c'est bien. Ou bien les gars, c'est que c'est faux. Des voix à moi. Parlons vrai. C'est que Marco sont en train de dire là. C'est vraiment. Depuis quand on répond à convocation vendredi? Petit. Mais le petit là, quand il te demande, quand je vous dis venez vous asseoir à l'école de la marmaille, quand je vous dis payez mon plutôt. Écrivez-moi sur WhatsApp. Pour que, depuis quand on répond à convocation vendredi? Moi, Makosso, il a dit, faut être qui tu veux dans le pays là. Tu m'envoies convocation, la date est marquée vendredi, je ne vais pas. Je ne vais pas. Parce que tu as le droit de me ramener 3 convocations. C'est si à la 3e convocation, je ne vais pas que tu as le droit de venir m'interpeller. Qui va aller à la convocation vendredi? Tu vas à la convocation vendredi, le procureur va dire, ok. Comme aujourd'hui, là, on ne dit pas au champ, c'est vendredi, on ne dit pas au champ. Lundi, je vais étudier son dossier. C'est gâté sur toi. Tu as tapé vendredi, samedi, dimanche, et puis lundi, on dit, bon, déférez-le, petit. C'était pour te donner des conseils, hein, mon petit. Il ne faut plus faire ça, hein. Tu as compris, non? Oui, tonton. Parce qu'il y a les petits démons mal élevés, là. C'est violent qui les libère.
Les démons d'arrogance, non, moi je connais quelqu'un, non. On te met au violent. Des jours, ton esprit d'impolitesse, tu insultes tout le monde, ça a quitté en toi. Donc, le petit policier que tu insultais quand tu venais là, tu as commencé à appeler tonton. Tonton. C'est pas toi qui dis que tu étais le fils de truc là. C'est pas toi qui m'insultais là. Tonton. Hey, tonton, dans la vie, on dit c'est situation qui donne conseil au tonton. Vraiment, il y a mon pain sardine. Mon grand fait amener ça. Est-ce qu'il peut manger un peu? En fait, tu étais là-bas d'abord. Il faut parler maintenant. Le policier que tu vois à l'entrée du commissariat là, il a son importance. Il faut le respecter. Il a son importance. Parce que c'est lui qui peut donner autorisation, puis ton pain et sardine va rentrer. Des gens vont souvent au commissariat, ils mangent comme ça. Oui, bonjour. Oui, je parais que... Frère, quand tu apprends dans la vie que quelqu'un a porté plainte contre toi, il ne faut plus te jouer les durs. Venez les enfants, venez à l'école de papa. Quand tu apprends que quelqu'un a porté plainte contre toi, il ne faut plus te jouer les durs. Il faut rentrer dans le cadre familial. Paye bouteille de guine. Prends un vieux dans le quartier. Il va aller voir pour dire, dans l'art de la tradition, il faut mettre le mouvement dans la tradition. Je te parle de quelque chose. Il faut mettre... Et puis on dit quoi? Lundi est férié. Lundi, c'est Noël. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça va, c'est moi mais vraiment, mais c'est ça, quand tu dis, venez, voilà, Apoutu est quitté dans mon école. Apoutu a compris que clash n'amène pas quelque part. Le petit a tellement chanté chanson des gens qui s'assis, maintenant lui il a dit, bon, je me suis fait connaître grâce au blogging. Maintenant, tous ceux qui ont chanté les chants, j'allais maintenant faire rembailler eux. Vieux père, Tikenja, ici ton petit, on est qu'à faire son. C'est dit qui? Toi-même, tu sais que si demain tu as un problème à nous à intervenir, hein, on fait son, toi et moi. Voilà. Il tombe sur, comme il s'appelle, d'autres personnes, les kérosènes, les Kaisbroom. J'ai trop défendu ton affaire dans l'affaire des conseils. Il est pété, a fait son mouvement doucement, il a fait au moins 4, 5 featuring. Il a fait sortir l'album. Il ne se fatigue pas. Il dit, ça va parler de la culture. Dans le palais de la culture, même s'il a tapé 30 millions de francs CFA, c'est un mouvement. Chaque année, les gars, on se retrouve la première semaine du mois de janvier pour un concert. Après, s'il n'a plus d'autres d'inspiration, on fait festival. Je peux associer d'autres artistes, le mouvement a pris. Venez à l'école, vous ne venez pas. Écrivez-moi sur mon WhatsApp, vous n'écrivez pas. Je vais vous donner mon WhatsApp à tous ceux qui sont connectés. Les 1000 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux ton livre. Je vais vous amener gratuitement sur WhatsApp le livre de la marmaille. Vous n'allez pas échouer. Voici que l'année est en train de... Vous savez, quand une année finit, il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Remarquez-moi même à cause de ma manière de parler. Je parle en sachant que s'il m'amuse à rentrer dans les côtes de tous ceux qui sont au pouvoir, là, on peut m'attacher. Qui a envie de fêter janvier? C'est-à-dire, on dit la fin de l'année. Et puis, c'est un esprit de prison qui te bipe. Tiens, maudit. On dit fin de l'année. Et puis, c'est esprit de prison. Pim, 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 qui te bipe. J'ai donné un conseil. Tout dernièrement. Demain. C'est aujourd'hui, on devait le commencer. Mais demain, nous commençons 10 jours de jeûne. Tous ceux qui veulent réussir, pardonnez, commencez le jeûne dès demain. Le 1er janvier, même jeûner. L'année qui vient n'est pas une bonne année. L'année qui vient, ce n'est pas une année qui sent bon. Le petit Patko n'a pas écouté les conseils du vieux renard qu'on appelle Camille Makosso, 2 fois pensionnaire de la prison. J'ai fait prison 2 fois. Donc, je peux donner conseil à quelqu'un. La première fois, il fait 15 mois. La deuxième fois, il fait 15 jours, 12 jours. Je peux donner conseil à quelqu'un. Les influenceurs, les blogueurs mal élevés, là. Il y a certains qui ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire à cause de leur bouche. Ils ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'écoutent personne. Revenons maintenant au cas de Mori le Mola. Mori. Il y a des situations, mais quand on te demande pardon, ça énerve. Parce que quand le petit parlait mal de toi, les gens ne sont pas allés le clasher. Maintenant, quand tu agis, on vient demander pardon. Mais que veux-tu qu'on fasse?
au stade où on est arrivé là, si c'est ta plainte qui est sur le petit, nous tes amis là, la chose, on peut venir attraper ton pied. Vous dites Mori, 24 heures à la maca, ou bien au violon, on peut donner des conseils. Nous là, on peut que venir te dire pardon. Merci d'avoir porté plainte. Merci d'avoir fait attacher le petit. Mais maintenant qu'il a été attaché, qu'il a vu ce qu'on appelle PV, qu'il a vu ce qu'on appelle mise au violon, prise d'empreinte. Quand ça là, tu as vécu ça, et que tu constates que tous tes gourous, tes vieux pères, tes vrais abonnés, ceux-là même qui t'encouragent, qui likaient tes vidéos, les 160 et quelques mille abonnés, personne n'est venu te donner. Même Moro, personne n'est venu cotiser pour toi. Ils t'ont pas trouvé un avocat. C'est là que tu comprends que les fans de Facebook, il n'y a pas plus babillés que eux. Il n'y a pas plus maudits que eux. Ils t'encouragent dans la bêtise. Voilà funérailles de Bobli ici. Funérailles de Bobli. C'est que Makosso qui a été capable de donner l'argent. Tous les abonnés de Bobli, ceux qui encourageaient Bobli, oh Bobli, tiens dur, si Bobli était là, ils étaient où? Eux tous sont tchenguins. C'est les mêmes qui ont venu dire, oui Makosso, toi ton tour va arriver, champion. Moi là, écoutez-moi bien, la seule chose qui peut m'arrêter au monde, c'est la mort. Prison ne peut pas m'arrêter, c'est trop petit pour moi. Je vous répète ça, on dit la prison est trop petit pour Camille Makosso. Tu me mets en prison, tu m'as donné Djamana. Parce que mon procès, la prise de parole de Camille Makosso au procès, champion, même le juge a dit Makosso, il faut retourner en prison. Et il a fait un festival de paroles. Le procureur va me regarder et dire Makosso, je vais dire à mon avocat, vous vous asseyez, c'est moi qui parle. On va rentrer dans les profondeurs de la liberté d'expression, de la charte de l'ONU. Je vais rentrer dans les grottes de la justice. On dit, ouais, Makosso, tu es un vrai marmailleur. Si avec que je vois qu'il est trop chié, c'est là que tu vas voir les vrais pleurs devant le juge. Monsieur le juge, et toujours que je passe en prison, m'ont donné un conseil. Quand tes testicules sont dans la main de la justice, si tu ne sais pas parler, pleure. Vous ne connaissez pas. Même dans ton PV, le PV dans lequel tu écris, où on s'est tapé ton PV, si tu reconnais les faits, il faut toujours ajouter à la fin, je demande pardon à la justice, parce qu'il y a ce qu'on appelle les excuses atténuantes et les excuses aléatoires. Les vieux prisonniers, comme nous on connaît ça, il faut toujours demander pardon. Souvent même ton plaignant est là. Tu sais que tu as chié, tu l'as d'abord au quartier. Mais tu viens devant le plaignant. Même pas hypocrisie, tu le regardes. Tu dis, mon vieux, ma maman me donnait un conseil, elle n'écoutait pas. Aujourd'hui, là, ta maman est vivante, hein. Mais là, tu as tué ta maman. Prison. J'ai dit, ta maman est vivante, mais c'est là que tu as tué ta maman. Ta maman est vivante, mais là, tu as tué ta maman. Quand ma maman était vivante, puis tu dois convaincre un monsieur qui est assis en haut là-bas, qui a porté petit habit noir, et puis un petit blanc. C'est-à-dire, tout est noir, mais il y a un petit blanc. C'est le petit blanc qui est là, qui est ton espoir. Quand ma maman était vivante, elle me donnait déjà des conseils. Je me concentrer sur mes études. Voisin, mon vieux, je me mets à genoux. Un prisonnier n'a pas de dignité. Mets-toi à genoux, mon frère. Mets-toi à genoux. Parce que ton destin dépend de la bouche de celui qui est assis en haut là-bas. Et tes yeux, tu regardes ton plaignant comme ça. Je te demande pardon. Il faut regarder à Dieu. C'est vrai, je suis en prison. Je suis privé de ma liberté. Mais ce que je t'ai fait là, je jure que je ne devais pas te faire ça. Je te demande pardon. En prison, j'ai pu découvrir la lumière de Dieu. Souvent, frère, nous tous les qu'on pêche, on s'en mamaille Dieu. Seigneur, je te jure que si tu m'enlèves ton problème, il n'y a plus Mougou. Qui n'a jamais fait cette prière-là? Mais quand il te sort du problème, 3 jours plus tard, tu commences à Oko d'abord. Après la petite du quartier qui est allée, Satan laper son péto encore. On a trop mamaillé Dieu. Si Dieu même on le mamaille, c'est pas le plaignant à pas mamailler. Il faut demander pardon au plaignant. On va parler de quoi ici? Il y a des demandes pardon. Tu dois enlever tes testicules de sa main.
Maintenant, quand le plaignant va commencer à t'insulter, oh, va, monsieur, il ment. C'est le juge qui a dit, mon ami, oh, monsieur, s'il vous plaît, vous n'êtes pas ici, dans votre quartier. Hein. Même Dieu lui demande pardon, il pardonne les gens. Toi, tu ne te demandes pas pardon. Et mon petit, lève-toi, c'est bien, parce que au moins tu as un esprit repentant. Et puis quand tu t'arrêtes devant un juge, il y a 3 manières de s'arrêter devant un juge. Toujours les grands gestes. Toujours les grands gestes. Il faut toucher le cœur, l'intimité du juge. Patiako, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, mon petit. Tu es dans le problème. Tu es dans le pain. Il y a des gens qui vont devant le juge. Je connais un petit qui a pris 20 ans de prison, quand même maudit. Dans fait de, je crois, coup et blessure. Le juge lui dit, qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier mot? Moi, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, rien à dire ici. Voilà, moi, rien à dire. Le juge, il a regardé, il dit, mon petit, est-ce que tu sais où tu es? Et il a fait ça à la justice. Moi, rien à dire ici. Moi, rien à dire. Ce qui est sûr, c'est ça. Moi, rien à dire. Le juge dit, ok. Gars, condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. C'est quand le petit est retourné au violon comment on appelle ça, du palais de justice. Les petits prisonniers viennent me voir et disent, vieux père, lui là, c'est un maudit. Hein. Voilà ce qui s'est passé. Il a regardé le petit, il dit, petit. C'est là le petit commence à trembler. Il commence à trembler. Il se rend compte que là où il s'en va là, il s'en va pour 20 ans. Dieu merci qu'on a cassé la marca avant la prise de pouvoir du président Alassane Ouattara. Nous tous on est sortis. Il y a des choses, quand vous ne connaissez pas, vous êtes dans des quartiers. C'est comme l'une de mes filles. Sa soeur est allée encaisser crédit. Elle s'est encaissé crédit. La femme qui lui doit parle mal, elle fait parler, elle frappe la fille. Tu as la force. La fille allait porter plainte. Convocation a été déposée. Ils sont venus l'attacher. Quand on te prend comme ça, là, avec certificat médical, champion, si tu n'as rien fait sortir comme agent, c'est entre 400 et 500 000. Toi-même là, tu as tort. Mais tu crois que tu as Niaga, tu es en train de te battre dans le quartier, tu te joues les durs. C'est prison qui t'attend. Injure publique, prison. Injure, ta mère quand on bat bien, le long con de ta maman a son gros con là, il y a même la main dedans. Le gros cul de ta maman, on appelle ça injure publique. C'est de 0 à 2 ans d'emprisonnement ferme. Nous tous qui sommes ici, là, nous sommes des prisonniers ambulants. Tu roules ta voiture, tu es content, le Seigneur t'a béni, un enfant passe devant, oh oui, tu as cogné l'enfant, l'enfant est mort. On te prend, même si tu as raison, on t'amène en prison. Et le juge te dit, non, c'est pour ta propre sécurité. Mais il y a une mort d'homme. Les parents peuvent vouloir se venger. Donc on te met en prison pour te sécuriser. Ça peut durer 1 an à 2 ans. Tu as la maca. Oh, les gars, faites attention. Hein. Fin d'année, je vous ai donné un conseil. N'allez pas manger chez quelqu'un. 2e, n'allez pas en boîte de nuit. 3e, ne baissez pas. Conseil que vous donne, c'est un matin, vous allez vous dire, Marcos avait raison. Combien d'années vous êtes allé en boîte de nuit? 24 en boîte de nuit, 31 en boîte de nuit. C'est fou. Non, il me met bien. Il me met un long tissage. Tu as fait ça pendant toutes les années là. Tu as pu réaliser quoi? Rien. Tu as pu construire quelque chose? Non. Tu as pu réaliser quoi pour ta maman? Non. Chaque fin d'année, c'est toi qui mourres tous les gros cuits. Tu es sur le tu es en train de commander les gros cuits. Champion, tu as pu réaliser quoi? Rien. En fin d'année, le monde de la sorcellerie opère d'une manière extraordinaire. Tu t'amuses, vont prendre ta vie. C'est pour cela que j'aimerais donner mon WhatsApp maintenant. Prenez mon WhatsApp. Je vous ai dit que je suis de retour, non? Je vous ai dit que Facebook, là, ma page était restée. Je suis de retour. Papa Benana. Baba Benana. Oh. Ces garçons qui arrivent. Oh. Prenez mon WhatsApp. Tous ceux qui vont prendre mon WhatsApp, qui vont m'écrire général, je veux mon cadeau. Et je veux la prière des finances. Je vous donne jusqu'à dimanche. Tu vas me rendre ton témoignage. C'est pas on dit, c'est j'ai dit. Prenez le numéro 00337. Prenez le numéro. Ne vous jouez pas les dieux ici. Vous jouez les dieux n'est pas moraux. Ceux qu'on l'envoie pas vous discuter. Prenez le numéro 00337 65 28 15 01. Prenez le numéro s'il vous plaît. Prenez le numéro. Le 00337
65 28 15 01. Quelqu'un dit tu viens quand au Burkina. Même si mon avion, je suis dans l'avion, il m'a dit monsieur, vous allez faire escale au Burkina, je descends de l'avion. Oh, moi-même, pays où on dit Alassane Ouattara veut faire coup d'état. Moi, ici, un partisan d'Alassane Ouattara. Il est arrivé là-bas, on dit Marcos est venu faire espionnage. On m'arrête, on m'attache. Ado peut faire quoi? Tu vas prendre ton téléphone pour appeler le président IB. Ah, si le président Ado appelle, c'est que c'est 20. Marcos là, il est vraiment fait. Les pays à risque, je les évite. Mali, Niger, Burkina. Voici mes deux mains. Voici mes deux mains. Est-ce que d'abord ils sont obligés même d'aller là-bas? Ils sont obligés. Il y a le Cameroun qui m'appelle. Il y a le Congo 1, Congo 2, Angola, États-Unis, Canada, Belgique, Suisse. Je suis obligé d'aller au Burkina. Actuellement là, mon frère, les pays à risque où tu peux arriver. Et puis on va dire que tu es venu faire coup d'état. Il est arrivé au Burkina, au Mali, on dit voici le 50e soldat qu'on attendait. Marcos, tu as insulté les autorités maliennes, tu es dans le pain. Tu es arrivé au Niger. Oh, voici, on dit Marcos supportait Bazoum, tu es dans le pain. Je suis obligé d'aller là-bas. Je ne suis pas obligé. Je suis trop allé au Burkina. J'ai fait des dons au Burkina. Je n'ai plus rien à prouver au Burkina. Si je dois faire même 10 ans sans aller au Burkina, j'ai fait 10 ans sans aller au Burkina. Les Burkinabés n'ont qu'à me suivre sur Facebook. Je suis obligé. Parce que souvent, quelqu'un va te blaguer. Non, Marcos vient, on a géré. Tout est géré. Tu n'as pas un gros quai. Il y a quoi dossier obligatoire pour que j'aille là-bas? Il y a quoi d'obligatoire? Il a laissé Assini, il a laissé Bassam, il a laissé Jacquesville, et puis mais, au Burkina, tu as eu maintenant là-bas, on dit voilà, Marcos maintenant, voilà, tu as dit sur les réseaux sociaux que voilà, Soroguium est venu ici, voilà, et que vraiment le Burkina, le Mali et le Niger étant fait une coalition contre la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut répondre de ça devant la justice. Voilà, maintenant, tu appelles maintenant, allô, et dis au président que je suis au Burkina, j'ai un problème ici. Ah, Marcos, quand tu partais là-bas, tu as demandé à qui? Tu étais obligé d'aller au Burkina? Il n'y a pas eu élection. On t'a dit là-bas, tu vois, il y a terroriste. Tu étais obligé. Non, il y a un monsieur là qui m'a dit que, hé, Marcos, tu allais faire quoi là-bas? Il ne fait pas. Il ne fait pas. Un pays qui accuse mon pays d'être à la base de quelque chose dans leur pays, je ne fais pas. Il y a Côte d'Ivoire là. Il y a Libéria. Ghana, même la Guinée là, il y a Togo, Bénin, Nigeria, Congo 1, Congo 2, Gabon, Centrafrique. Je ne sais pas encore aller là-bas. Je me lever dans mon Djandjouya, dans mon Wele Klama. Et moi au Burkina. Tu dois faire quoi, Marcos? Tu as fait un programme au moins 10 conventions au Burkina. Tu n'as jamais organisé convention au Congo. On dit même que tu es un Congolais. Marcos, est-ce que tu trouves qu'il est maintenant temps de te diriger maintenant vers l'Afrique centrale, d'où il y a plus d'argent? On dit tu es un mamailleur. Actuellement, le Mali, le Burkina et le Niger sont dans des crises. Marcos, tu as fini de prier pour eux. Va maintenant vers les pays où on dit tu es d'origine. Le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa. Tu as un fils qu'on appelle Fali Ipupa. Tu arrives au Congo, les Congolais vont t'accueillir. Tu finis au Congo, tu t'es en Centrafrique. Même si à Wagner là-bas, mais au moins c'est la Centrafrique. Tu es une icône là-bas. Ça va pas, tu t'en vas au Cameroun. Cameroun, il y a Yaoundé, après il y a Bafoussam, après il y a Douala. Marcos, tu veux quoi? Ça va comme ça. Et au Burkina. Oh non, le Seigneur m'a dit que j'étais allé évangéliser au Mali. Tu arrives maintenant, tu es dans les mains du colonel Assimi Goïta. Les informations nous ont dit qu'on allait amener un espion. Donc c'est Marcos. Voilà, maintenant tu es dans toi-même, faut voir. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Abidjan mieux. Abidjan d'où? Actuellement, il y a la canne. Je ne veux pas. J'ai des fans qui sont au Burkina. Mes fans, ils n'ont qu'à me suivre sur Facebook, sur TikTok. Je vais leur donner les messages de la vie ici. Mais pour le moment, tant que vous n'organisez pas élection présidentielle, d'où un président démocratiquement élu et installé, je ne prends pas de risque avec des régimes militaires. Ma bouche n'est pas convertie. Je reste dans mon pays. Mais tu vas vouloir parler, on te dit, Marcos, tu n'as même pas fait le tour de la Côte d'Ivoire. Abidjan, Daloa, San Pedro, Yamsoko, Gagnoa, Apengourou,
Aboisseau, Tengrela, Odiene, Ferke. Tu n'as pas fait tout ça, Katiola. Makoso t'a laissé, tu as salé. Tu laisses toutes ces villes où tu arrives, il y a au moins 10 000 personnes qui ont se rassemblées pour toi. Tu t'en fais quoi dans des pays où il y a des gens déjà qui te disent qu'ils te guettent à cause de ta vérité? Faut pas aller, il n'y avait pas. Même si le Seigneur descend du ciel, il dit, Makoso, il dit, adieu, retourne ton gros boubou au ciel, je ne vais pas. Voilà. C'est clair? Je pense que c'est clair. Pour le moment là, celui qui voit Makoso, qui vient à Abidjan, on dit la Coupe d'Afrique va commencer bientôt. Voilà. Le Cocan a reculé. Ils ont voulu faire la marmaille dans cette histoire de maillot. Quand ils ont vu les 20 marmailleurs parler, ils ont dit non, on n'a pas obligé, c'est pas forcé. Chacun peut venir dans sa tenue. Il dit, certains vont regretter que dans les choix d'influenceurs, ils n'ont pas appelé les grands marmailleurs. Vous allez vouloir faire marmaille. Nous, on va marmaille. Vous avez vu, attendez, il dit, toutes les marmailles qu'il y a dans le Coupe d'Afrique, ils gâtent. Attendez, vous n'avez pas encore connu Makoso. Toutes les marmailles qu'il y a dans de Coupe d'Afrique là, ils voient, ils gâtent. Je vois une marmaille, ils gâtent. Je vois des autres, ils allument. Je m'en stade, quelque chose n'est pas bon, il allume. Je défends la voix du peuple. Actuellement, c'est moi qui défends la voix du peuple. Je ne suis pas dans le mouvement de quelqu'un. Actuellement, on m'appelle en général. On attendait que tu arrives pour t'appeler. Dit, ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Je ne veux plus être avec vous. Je suis le peuple. Toute marmaille. Parce qu'actuellement, je ne parle pas. Quand la Coupe d'Afrique finit, on fait le bilan financier parce qu'on a appris. Il y a les gars du PPACI qui nous ont cassé les papeaux de l'argent des banques mondiales, l'argent de, comment on appelle ça, la BAD qui est sortie, il paraît qu'un jeton a été donné pour construire des routes, pour la réfection des hôtels et des salles. Est-ce que pour le moment, il a parlé? Il n'a pas parlé. Il n'a pas encore parlé. Il a dit, l'argent là, où c'est court là, on découvre ça nous tous. Oh. Il a dit, ça, si vous écoute, Katina. Katina est en train de nous faire le bilan de tout l'argent qui est sorti pour la canne. Il dit merci Katina. Il n'y avait pas cette information. Maintenant qu'il y a l'information, on est ensemble. Une marmaille, sans le père de la marmaille. Non, la marmaille sera cassée. Ah oui, bon c'est juste pour rien. Bon,